les 7 piliers de la prospérité. Salomon avait 7 tresses, 7 colonnes soutiennent la terre. Et nous avons besoin de 7 piliers de la prospérité. Un enfant de Dieu doit être équilibré. Pendant le séminaire des pasteurs, nous avons vu la prospérité dans le ministère. Certains, c'était mal de parler de prospérité, mais Dieu parle de la prospérité. Dimanche, nous avons vu 4 piliers qui ont fait le fondement de la vie de Salomon. Alléluia. David a dit à Salomon, connais le Dieu de ton père. 2, serve-le avec dévouement. 3, avec un cœur disposé. Et 4, recherche l'Éternel de tout ton cœur. Alléluia. Salomon a mis le 4e pilier en marche après qu'il a travaillé avec dévouement, acharnement. Et le 4e s'est mis à la recherche de Dieu. Quand il a trouvé Dieu, Dieu l'a demandé qu'est-ce qu'il voulait. Et là, il a dit, mais de l'ayance, la sagesse. Alléluia. La sagesse. Nous sommes toujours dans la connaissance. Donc, nous allons voir pour commencer les dons pour la promotion du royaume. Les dons pour la promotion du royaume. Alléluia. Amen. Nous avons Deutéronome, chapitre 16, versets 16 à 17. 1 Corinthiens 16, verset 2. Matthieu 5, verset 23. Deutéronome chapitre 12. Alléluia. Nous parlons des dons pour la promotion du royaume. C'est un type de don qui regroupe vos dons volontaires et ceux qui font la promotion du royaume de Dieu. Cette catégorie de dons regroupe 2 dons. Les dons volontaires et les dons qui font la promotion du royaume de Dieu. Deutéronome chapitre 16, verset 16. Les dons volontaires dépendent de votre volonté à donner. Alléluia. Amen. Les dons volontaires dépendent de votre volonté à donner. Matthieu 5, verset 23. Si quelqu'un veut nous faire la lecture. Matthieu 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Amen. Amen. On parle de dons volontaires. Si tu présentes une offrande, c'est un don volontaire. Alléluia. Amen. Maintenant, l'offrande peut être agréable. On parle maintenant de la disposition de l'offrande. Parce que l'offrande, c'est l'état de ton âme. Amen. L'offrande, ce n'est pas ce qu'on donne. L'offrande, c'est l'état de ton âme. Le don exprime l'état de l'âme. C'est pourquoi quand Dieu parle des parfaits, quand il monte, il parle de l'âme. Tout ce que tu touches, que tu as travaillé, c'est ton âme qui est exprimée. Et ton âme est imprégnée sur tout ce que tu touches. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un jour, je rappelais les gens, j'ai dit un jour, j'étais en Vienne, et il y avait des frères, des jeunes, qui étaient mécontents parce que j'avais procédé, j'étais dur avec eux. C'était pour leur bien. Ils étaient conseillés, il fallait d'abord les demander d'asseoir, il fallait recycler, les enseigner, les apporter comment prêcher l'évangile, parce que c'était vraiment la loi.
Et ils se réunissaient chez une soeur. Et là, ce jour-là, la soeur m'a amené des feuilles de manioc. Je sortais d'un jeûne et j'avais faim. Je voulais manger. Et là, il y avait plein de feuilles de manioc. Quand je veux manger, j'ai terminé. Pendant que je prie, les feuilles de manioc parlent. Il y avait des murmures dans le plat. Ah. L'offrande, c'est l'état de ton. L'offrande exprime ce que l'état de ton cœur. C'est pourquoi on parle des offrandes volontaires. D'où Dieu interpelle la personne et avant de donner ton offrande, si tu te souviens qu'il y a quelque chose que tu as contre ton frère, pas d'abord te réconcilier. Parce que la parole que Dieu nous a donnée, c'est la parole de réconciliation. Donc on ne peut pas être agréable à Dieu si notre âme n'est pas pure. Et la pureté engendre la prospérité. Quand Dieu dit que celui qui invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne du péché, il parle ici du début de la prospérité. Un cœur pur verra Dieu. Il parle de la pureté. La pureté engendre la prospérité. Tu veux vivre la prospérité, marche dans la pureté. Et comment un jeune homme rend-il plus son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui purifie, c'est la parole. Amen. Elle a une eau pour nous laver. C'est pourquoi elle prend plaisir à nous éclairer. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Deutéronome 16, versets 16 à 17. Deutéronome 16, versets 16 à 17. Je déclare: 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. À la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Amen. Amen. 1 Corinthiens 16, verset 2. 3 années plus tard, chacun devait choisir ce qu'il devait remettre à l'Éternel. On ne paraîtra pas devant l'Éternel la main, parce que pendant 3 années, tu as été béni. Alléluia. Amen. Donc, 1 Corinthiens 16, verset 2. 1 Corinthiens 16, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à l'écart chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Alléluia. Amen. Ne pas paraître devant l'Éternel les mains vides. Lorsque tu sais que Dieu a fait une abondante récolte dans ta vie, il a sémé abondamment, il a récolté abondamment et qu'il t'a donné l'abondance. Dans Deutéronome chapitre 8, il dit: quand l'Éternel te bénira, alors tu te réjouiras. Amen. Quand tu mangeras et te rassasiras, alors tu béniras Éternel. Alléluia. Amen. Donc, tant que tu n'as pas mangé, tu ne vas pas rassasier, tu vas bénir l'Éternel. C'est pourquoi si tu demandes à quelqu'un, prie, quand il se souvient des souffrances qu'il a, il a du mal à élever la voix. Sa voix ne peut pas décoller. Mais celui qui a mis en première la recherche du royaume de Dieu et qui a une rencontre avec le Saint-Esprit et qui voit les bienfaits du Saint-Esprit, celui-là, si tu demandes d'élever la voix, il élève la voix à vitesse. Oui. Parce qu'il mange, il est rassasié. Donc il y a des moments, il ne faut pas reprocher les autres. Laissez-les courir à leur rythme avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc il faut retenir en notabier que si vous ne donnez pas, aucune prière ou jeûne ne peut vous empêcher de devenir mendiant. Vérité. Hein? Amen. Tu peux prier, tu peux jeûner, mais le donner actionne la prospérité. Est-ce que ça va? Amen. C'est écrit dans votre Bible, Jean chapitre 6. On dit que Jésus venait à peine d'enseigner le peuple. Et ils ont passé 3 jours sans manger. Ils avaient jeûné. Mais là, le ventre et la chair réclamaient, le corps était fatigué. Ils avaient jeûné, ils ont écouté la parole, ils ont prié. Mais à un moment, ils vont passer à la nourriture. Jésus a dit quoi?
Ils ont fait. Donnez-leur vous-même à mort. Et les apôtres ont dit, mais nous on n'a rien là. Le peu d'argent qu'on a ne peut même pas payer ce qu'ils ont. Et il y a un enfant qui s'est proposé à dire, non, moi j'ai quelque chose. J'ai 2 pains, hein, 5 pains et 2 pois. Et ils ont dit à Jésus, mais qu'est-ce que ça peut faire? Jésus a dit, c'est déjà important. N'est-ce pas? Amen. Élisée a posé la question à la femme, qu'as-tu? Il a dit, j'ai un peu d'huile. Élie est venu chez la femme, a dit, tu as gêné, tu as prié, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, bientôt je vais mourir. C'est mon dernier repas. Et Élie a dit quoi? Donne d'abord ce que tu as, et dans le pot il manquera. Alléluia. Amen. Le jeûne intensifie l'action dans la prière. Elle purifie. C'est un élément qui permet de purifier les canaux hein, de nos corps. C'est vraiment le jeûne important. Il nous amène aussi à être déterminés dans la prière. Alléluia. Amen. Et à rendre même la prière plus précise. Parce que quand tu es dans le jeûne, le sujet de prière devient maintenant persévérant. Tu es tenace dans le sujet de prière. Mais le donner actionne. Vous avez vu qu'Abraham a eu l'approbation de certaines promesses qui sont arrivées dans Genèse 22. C'est parce qu'il a offert. Dieu l'a dit. Dieu voulait lui donner l'autorité sur les portes de la mort. L'amener à hériter une vie de la promesse qui est en lui. Quand vous allez lire le chapitre Genèse 22, vous allez voir ça. Mais Dieu lui-même à l'épreuve, il dit quoi? Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Mais après qu'Abraham a donné, et Dieu lui a dit non, ne prends pas ton fils, et Dieu lui-même va donner l'agneau. Une préfiguration de Christ. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va donner la promesse à j'ai vu ta fidélité. Maintenant, tu m'as démontré à quel prix. Et Abraham a bien dit, je vais adorer. Donc, il y a des choses que malgré qu'on peut gêner, prier, qui ne peut pas déclencher certaines bénédictions. Alléluia. Amen. Certains qui l'ont dit ont fait par expérience. Donner est la responsabilité de chacun. Quelqu'un dira, je n'ai rien à donner devant Dieu. Dire que je n'ai rien à donner devant Dieu est une malédiction. On a toujours de quoi donner. L'offrande volontaire représente tout ce que avec quoi vous vous présentez devant Dieu. Enfin, d'apprécier les bienfaits de la main, de sa main sur votre vie. L'offrande volontaire est tout ce que vous représentez, avec lequel vous représentez devant l'Éternel, afin que vous appréciez les bienfaits de sa main sur votre vie. Alléluia. Amen. Les offrandes du royaume ou sacrifices, Genèse 22. Les offrandes du royaume vous amènent à être distingués devant Dieu et devant les hommes. Les offrandes du royaume vous distinguent devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Amen. Il y a des offrandes volontaires qui nous amènent à apprécier les bienfaits de l'Éternel sur notre vie. Et les offrandes du royaume nous amènent à être distincts. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Les offrandes du royaume, ce sont des sacrifices qui t'amènent à être distingué devant Dieu et devant les hommes. Genèse 22. Ce n'est pas la volonté d'Abraham de choisir d'offrir son fils. Mais c'est Dieu qui vient vers lui et qui lui dit, Abraham, voici ce que moi je propose. Parce que Dieu a en vue
d'accomplir quelque chose dans la vie d'Abraham. Il veut le distinguer aux yeux des hommes et à ses. Or, on ne peut pas amener quelqu'un à une promotion élevée si on ne prouve pas, si on ne voit pas qu'il est digne de cette promotion. Alléluia. Beaucoup aspirent à des positions élevées, mais ils ont du mal à s'offrir ou offrir des sacrifices. Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, n'est-ce pas? Dieu mit Abraham à l'épreuve. L'épreuve est différente d'une punition. Alléluia. Dieu dit ne méprise pas la correction de l'Éternel. La correction nous ramène sur le chemin de la vie. C'est-à-dire que nous sommes écartés du chemin, mais par la correction, Dieu nous ramène sur le chemin de la vie. C'est-à-dire que tout châtiment est d'abord le fruit d'une tristesse. Comme vous lisez dans Hébreux chapitre 13. Il dit l'objet de tout châtiment est d'abord le fruit d'une tristesse. Mais cette tristesse-là, Dieu veut nous amener à une repentance sincère afin que nous participons à sa justice. Or, participer à sa justice, c'est participer à sa vie. Parce que Dieu est un Dieu juste. Et il te dit, je veux que tu sois aussi juste. Or, nous sommes la justice de Dieu en Christ. Alléluia. Est-ce que ça va? Mais l'épreuve est un moyen par lequel Dieu propulse la paix à un niveau plus élevé, à une onction plus élevée. Donc il va te prouver dans ce qui t'est cher. Est-ce que ça va? Amen. Alors ce qui était cher dans la maison d'Abraham, c'était son fils. Or Dieu avait envie d'élever Abraham, de le distinguer encore davantage, de lui donner la supériorité sur la création. Et il va mettre Abraham à l'épreuve. Et là, on parle maintenant des dons de sacrifice, les dons du royaume. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, et celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Abraham se leva de bon matin, je vais aller. Je suis au verset 4. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer, car Dieu cherche des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham. Son père dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils Isaac. Reprit, voici. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la parole, à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité
Amen. Amen. Mais avant cela, Dieu n'a pas dit ça. C'était des promesses. Mais là, Dieu concrétise la part. Je veux te distinguer. La marque de distinction, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et la postérité possédera la porte, et ta postérité possédera la porte de ses aînés. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Dieu a accompli à l'égard d'Abraham chacune de ses paroles. Alléluia. Amen. Exode 35, verset 4 à 5. Donc les offrandes pour le royaume apportent la distinction. Amen. Amen. Petit 2, donner avec un bon cœur. Car Dieu ne regarde pas ce qu'on donne, il regarde nos cœurs. C'est la prédisposition du cœur. Tu ne peux pas épater Dieu. Dieu sait qu'il épate, c'est l'état de ton cœur. Alléluia. Abraham avait un bon cœur, une très bonne disposition. Il ne s'est pas mis à murmurer. Il a cru que le Dieu qui lui a donné son fils était capable de le ramener à la vie. Il croyait en la vie et en la résurrection. Deutéronome 1, Exode 35, versets 4 à 5. Vous pouvez lire? Vous notez? 35. Oui. Exode 35, verset 4 à 5. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Cela n'émane pas de vous. C'est Dieu qui vous ordonne. Alléluia. Vous avez vu que quand Dieu a ordonné à David, c'est ça le problème. Il dit, toi tu ne vas pas bâtir ma maison, mais ton fils que je vais te donner va bâtir ma maison. Oui. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. N'est-ce pas? Prenez dans tout ce qui vous appartient une offrande à qui? À l'Éternel, pas à Moïse. N'est-ce pas? Amen. À l'Éternel. Mais l'Éternel habite où? Dans Moïse. Il œuvre au milieu d'Israël. Et quand l'offrande est apportée, déposée au pied de Moïse, qui voit l'offrande et qui réceptionne l'offrande? C'est l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est l'Éternel. C'est pourquoi il a dit, tu la prendras de ceux qui ont un cœur disposé. Parce que Dieu regarde au cœur. Donc, donner avec un bon cœur. On se donne à Dieu avec un bon cœur. Quelqu'un qui se donne, quelqu'un dit, si tu as goûté que Dieu est bon, alors offre-toi comme une pierre vivante. Donc, si tu n'as pas goûté que Dieu est bon, tu aurais du mal à te donner. L'expression du donner est dans la vie de ceux qui se sont déjà donnés. Si tu ne t'es pas donné, ton offrande n'a pas de valeur. Alléluia. Un jour, quelqu'un m'a posé la question. Il voulait savoir pourquoi la maman là m'a dit qu'elle ne paye pas ses dîmes, mais pourtant elle travaille. Je lui ai posé, tu l'as trouvé dans quel état? Elle vit avec un homme, elle n'est pas mariée. Pourquoi on va prendre sa dîme? Tu veux l'expliquer pourquoi? Elle n'a pas encore donné sa vie à Christ. Elle n'est même pas encore née dans le royaume des cieux. Qui peut porter une couche à un enfant qui n'est pas né? Est-ce que vous pouvez porter une couche à un enfant qui n'est pas né? Non. Mais quelqu'un qui est dans le péché, qui encore se cherche, qu'est-ce qui se passe? On va dire, mais Jésus a pris le parfum de la femme. Mais cette femme venait parce qu'elle était déterminée à quitter le péché.
Elle venait offrir un parfum agréable à Jésus. Jésus est allé jusqu'à voir le pharisien qui l'a reçu pour lui dire, mais moi je suis entré dans ta maison, tu ne m'as même pas lavé les pieds, donné de l'eau pour laver les pieds. Mais depuis que je suis entré, cette femme n'a cessé de mouiller mes pieds et de les essuyer avec ses cheveux. Aussi, tous les péchés qu'elle a commis lui sont pardonnés. N'est-ce pas? Alléluia. Lui sont pardonnés. Mais pourtant, il était dans la maison du pharisien. Et lui a démontré qu'il y a certaines choses que vous faites à vos hôtes que vous ne m'avez pas fait. Je suis entré chez toi. Tu ne m'as pas donné l'eau pour me laver les pieds. Tu ne m'as pas donné un parfum pour me parler. C'est ce qu'on faisait à des invités de Marc. Quand on honorait quelqu'un, on recevait quelqu'un, on lui donnait d'abord de l'eau, il lavait les pieds, on lui mettait le parfum. C'était la coutume des Juifs. Mais ce qui lui est approprié ne lui a pas été attribué. Mais le Saint-Esprit, qui ne veut pas que Jésus ne soit pas honoré et qui honore toujours Jésus, va chercher une femme pour démontrer, quel que soit le lieu où on ne veut pas l'honorer, il est appelé à être honoré. Amen. Alléluia. Amen. Pour amener ce que Jésus a dit, si les pierres ne veulent pas me louer, si vous ne voulez pas me louer, Dieu suscitera des pierres pour m'adorer. Il reçoit le roi des rois, mais il ne l'élève pas. Il est content de recevoir le roi des rois, mais il ne l'élève pas. Mais le roi, reconnaissant que tout lieu la pente de son pied foule est sa propriété, il se fait adorer. Il crée l'adoration. Amen. Alléluia. Amen. Même si nous, on ne veut pas le faire, Dieu va toujours trouver les personnes pour l'adorer. Amen. Le ciel ne manquera pas d'habitants à cause de nous. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit, efforçons-nous d'entrer. Donc, tous les sacrifices ne sont pas donnés avec un bon cœur. Pourquoi? Parce que tous les sacrifices ne sont pas recevables. Si vous ne donnez pas avec un cœur volontaire, ce n'est d'aucune volonté, ce n'est d'aucune valeur. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 17. Quelqu'un dira, mais Dieu ne voit pas. C'est toi qui vois. C'est Dieu qui réceptionne. Alléluia. C'est Dieu qui réceptionne. On ne peut pas servir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Un Corinthiens 9, verset 17. Vous notez? Exode 35, verset 5. Donnez volontairement et avec joie. Faites-le comme un privilège venant de Dieu. Philippiens 4, versets 18 et 19. 1 Corinthiens 9, verset 17. Exode 35, verset 5. C'est des versets qui attestent que le don avec un cœur sincère a une valeur aux yeux de Dieu. Philippiens 4, versets 18 à 19. Le don réjouit le cœur de Dieu. Quand il est donné avec un cœur sincère, peu importe la quantité. Cette femme-là n'avait donné qu'une petite pièce. C'était sa dernière pièce. Mais Jésus a dit quoi? Qu'elle a donné tout ce qu'elle possédait avec un cœur saint. Et ça a ouvert les écluses des cieux. Dieu n'est pas dans la quantité, mais il est dans la qualité du don. Amen. Amen. C'est ça le plus important. Donc, Philippiens 4, verset 18 à 19. Ne soyez pas obligés de faire une offrande. Soyez excités de la faire, afin qu'elle soit agréable à ses yeux. Genèse chapitre 4. Ne soyez jamais obligés. Ce n'est pas une obligation. Alléluia. Ce n'est pas une obligation. Dieu te dit toujours, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie.
Dieu te met face au choix. C'est quand tu connais les bienfaits de ton choix que tu t'excites à faire. Alléluia. Parce que si tu ne connais pas, tu vas voir que non, c'est mauvais. L'objet de cet enseignement ne veut pas te dire que je prêche sur l'offrande. Non, c'est l'enseignement qui t'amène à comprendre les rouages de la prospérité. Ce qui amène un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est sur la terre qu'on va vivre comme des mendiants. Non. Alléluia. Non, non. C'est une injure à Dieu. On est né de nouveau. On grandit dans la connaissance. Ici, c'est la marche avec Christ. Est-ce que ça va? C'est les éléments qui nous permettent de marcher avec Christ. Il y a beaucoup de pâturage. Tu vas rentrer dans le pâturage de la guérison. Il y a des rouages appropriés à la guérison. Mais les principes sont les mêmes. La pureté, le dévouement, la connaissance de Dieu, la recherche de Dieu. Et il y a des piliers qui sont appropriés à la prospérité. C'est comme aussi tu vas dans le volet de la délivrance. Il y a ceux qui ont la connaissance dans le domaine de la délivrance. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous entrez dans ma maison, vous trouverez des pâturages. Il y a plusieurs pâtures. Maintenant, tu es libre d'amener tes enfants dans les pâturages que tu veux. Celui qui veut un peu prospère va les enseigner comment en vivre dans la prospérité, comment ne pas vivre dans le manque. Afin de ne pas prendre, inventer des choses pour avoir quelque chose. Alléluia. Amen. C'est pour que nous ne soyons pas un sujet de scandale. Parce que si tu vis dans le manque, tu serais poussé à voler. Tu serais poussé à inventer. Si bien qu'à un moment, Balaam a été éprouvé au niveau de l'argent. C'était un homme de Dieu. C'était un homme qui avait la vision. Quand tu écoutes Balaam parler, mais il avait la connaissance des voies de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas travaillé le côté financier. Et il est tombé parce que le monde connaît que tout homme a un prix. Et Dieu a accepté cette pensée parce qu'il a payé le prix de notre rachat. Et il a compris que l'homme, son rachat n'a pas de prix. Le seul prix, c'était lui-même. Et à partir de là, le diable a dit, tout homme a un prix. Et quand vous êtes appelé au ministère, c'est des choses qui amènent les gens à fléchir de foi. Certains ont même refusé les appels en plein temps. Parce qu'ils disent que c'est la pauvreté, ils ne travaillent pas. C'est un mensonge. Celui qui est en plein temps travaille. Mais si tu dis que tu ne travailles pas, tu n'auras pas à manger. Il a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et certains se sont mis à escroquer les brebis. Ils ont imaginé toutes sortes. Ils sont devenus comme les Simon aujourd'hui. Simon est venu voir Pierre, il dit, donne-moi l'onction, va-moi l'onction. Quelqu'un va te voir et dire, non, il faut me vendre l'onction. Donne-moi, je te donne une offrande, tu me donnes l'onction. L'onction ne s'achète pas. Hein? Est-ce qu'on peut acheter l'onction? Non. L'onction se transmet. Mais dans un cœur disposé, qui a fait ses preuves. Malgré que Géasi était à côté d'Élisée, il n'a pas fait ses preuves. Il ne pouvait pas jouer de l'onction d'Élisée. Élisée a joué de l'onction qui était sur Élie parce qu'il a fait ses preuves. Alléluia. Mais voilà quelqu'un qui va faire qu'Israël soit perdu. Et n'auront plus la possibilité de vivre l'onction qui était sur Élisée. Il n'y avait pas de successeurs. Élisée est mort avec son onction. Donc c'est important. Ne donnez pas un plus avec un cœur mal intentionné. Ne donnez pas non plus avec un cœur mal intentionné.
Alléluia. Ne considérez pas juste ce que vous obtiendrez en donnant. Ne considérez pas juste ce que vous obtiendrez en donnant. Ne faites pas le troc avec Dieu. Vous ne prêtez pas de l'argent à Dieu. Nos poches sont à lui. Tout ce que nous recevons nous vient de lui. Donc l'offrande n'est pas un troc avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Depuis que je donne, tu ne me donnes pas. Ce n'est pas un troc. Ne faites aucune offrande qui vous conduira à ne pas financièrement assumer vos objectifs familiaux. Exode 35, versets 21 à 22. Exode 35, versets 25 à 22, verset 29. Vous pouvez noter. Isaïe 1, verset 19. Quelqu'un peut lire cela? Isaïe 1, verset 19. Tu vas pas aller faire des offrandes quand tu sais que ta maison, les gens meurent de faim. Ils ont du mal à manger. Toi-même, quand tu fais l'offrande, tu souffres. Après ça, te pousse à murmurer. Non, il faut avoir de bonnes disponibilités. Si madame se met à crier, moi j'ai faim, toi tu as donné. Non, il y a des disponibilités. Il y a des moments où vous sentez que là, on doit agir et déclencher quelque chose. Alléluia. Amen. C'est par conviction. Exode 35, verset 21 à 22, verset 29, Isaïe 1, verset 19. Quelqu'un peut lire ça? Je lis la parole de Dieu dans Isaïe 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez des meilleures productions du pays. Alléluia. Tout en sachant que lorsque nous donnons, nous amassons au ciel. Amen. 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 Je disais à quelqu'un, lorsque la pluie descend, qu'est-ce qui fait la pluie? Qu'est-ce qui emmène la pluie? Elle descend, n'est-ce pas? Oui. Mais qu'est-ce qui remonte pour refonder les eaux? C'est pas la vapeur, là. C'est la vapeur, non? Elle monte, elle va encore s'amasser, c'est un cycle rotatif, n'est-ce pas? C'est la même chose avec la loi des semences. Lorsqu'on sème, quand on sème abondamment, on s'attend à une abondante récolte. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Vous voyez, beaucoup me posent des fois la question, mais comment tu arrives à retenir? Non, ce n'est pas qu'on retient. Mais plus tu as semé la parole de Dieu abondamment dans ton cœur, à un moment où tu auras besoin, le Saint-Esprit va te prendre la parole qui est dans ton cœur. Il va te rappeler ce que tu as reçu. Et à un moment, tu es debout, la parole circule parce que tu l'as semé abondamment, elle devient une vie en toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, il faut enseigner ton âme, inculquer ton âme. La parole de Dieu est une sémence. Et lorsqu'on la sème abondamment, elle nous revient en abondance. Alléluia. Amen. Donnez avec joie. C'est pourquoi on dit donner avec un cœur joie, parce que ce que tu vas amasser là-bas, s'il n'y a pas de joie, ça va pas te revenir, c'est ce qui va te revenir toi-même. C'est les ronces et les ais. Donnez avec un cœur joie. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Il faut trouver du plaisir
que dit la parole de Dieu dans le psaume 1? Elle dit quoi? Heureux l'homme qui trouve du plaisir dans la loi de l'Éternel, qui se donne, parce que le temps aussi que tu donnes à méditer, c'est une offrande. Alléluia. La dîme du temps, c'est 2h40. Mais au-delà de ça, on a l'offrande qu'on donne à l'Éternel, où on prend du temps à passer du temps avec lui, à l'écouter. Parce que quand nous lisons le Bible, c'est pour établir quoi? Une communion avec l'Éternel. On vient pour rechercher une relation personnelle. On veut le connaître, on veut le découvrir. Et on le découvre à travers sa part. Et on lui donne du temps. C'est une sémence aussi. Et cette sémence ne retourne jamais à l'Éternel sans porter du fruit. C'est pourquoi il a dit à certains, travaillez pour ceux qui ne périssent pas. Pierre pouvait dans Acte 6 dire, nous on va se donner à la parole et à la prière. C'était du temps. Et comme il s'était donné entièrement et totalement, on dit que le corps de Pierre était devenu le corps du Saint-Esprit. Au point que même l'ombre de Pierre guérissait les malades. C'était plus Pierre, c'est parce que Dieu est devenu son ombre. Il faut s'offrir entièrement. Alléluia. Donne-toi avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Dieu ne reçoit que les offrandes qui sont faites avec joie. Veillez sur votre cœur au moment où vous donnez. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Veille sur ton cœur au moment où tu donnes ton eau. Amen. Amen. Veille sur ton cœur. Il est important que chacun d'entre nous s'offre à Dieu. Je crois que c'est Hébreu 12 qui dit offrez-vous comme un sacrifice agréable à l'Éternel. N'est-ce pas? Amen. Quand on dit offrez-vous, c'est quoi? Ce n'est pas une offrande. Amen. Fais offrande de ta vie à l'Éternel comme un sacrifice agréable à l'Éternel. Romain dit, de même que tu t'es donné au péché, donne-toi aussi à Dieu. Si tu as eu le courage de te donner au péché, tu auras aussi le courage de te donner à Dieu. Quand tu as compris les bienfaits de l'Éternel, tu t'abandonnes. Alléluia. Amen. Tu te donnes entièrement. Le deuxième pilier que nous allons voir, c'est le travail. Alléluia. Amen. Travailler. Vous pouvez noter travail. Travailler, c'est le deuxième pilier. Proverbe 10, verset 4. Proverbe 10, verset 4. Les enfants de Dieu, ils sont intéressants. Certains se sont dit, comme je donne, je m'attends. Non. Le travail est important. Proverbe 10, verset 4. Qui peut lire? Et la Proverbe 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche Qui agit d'une main lâche s'appauvrit, s'appauvrit. mais la main des diligents enrichit. Mais la main des dirigeants, la main de celui qui aime l'activité, s'enrichit. Donc Dieu n'est pas contre le fait que l'enfant de Dieu s'enrichit. Il démontre que les effets de la pauvreté sont liés à la lâcheté. Celui qui agit lâchement s'appauvrit. Et vous allez voir que les gens qui ont réussi d'après ce monde ont travaillé durement, avec acharnement. Alléluia. Amen. Mais moi je dis que la réussite pour Dieu, c'est le jour où tu te présentes devant lui et il te dit entre dans la joie de ton maître. Amen. Là, les gens ont réussi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que mon ami,
l'ennemi de ton âme va se servir de toi pour t'enrichir. Et cette richesse-là, tu peux l'avoir au prix du sang des êtres humains. Il y a d'autres qui vont dire, je n'ai pas emprunté cette voie. Mais au lendemain de sa vie, se pointer devant la porte de Dieu, Dieu lui dira, je ne te connais pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit, les lâches ne peuvent pas entrer chez moi. Celui qui n'a pas affronté son ennemi. Mais si Dieu te dit la main active, la main diligente s'enrichit, c'est qu'il ne parle pas de nous, il parle de chacun. C'est un choix. Alléluia. C'est un choix. Si tu choisis d'agir lâchement, ne te plains pas de tes résultats. Tu vas passer ton temps dans les mains à te morfondre, à te plaindre et à accuser les autres. Mais si tu agis dans la sagesse, avec diligence, tu vas te passer ton temps en te réjouissant. Cela n'empêche, je te dis que je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Mais tu vas le vivre si tu ne travailles pas. Conserver la parole de Dieu dans ton cœur, c'est un travail. Amen. Parce que la Bible de Dieu te dira, combat le bon combat de la foi. Sinon, mon ami, il y a ceux qui perdent leur âme parce qu'ils négligent, ils se retirent de la foi. Ils ont bien commencé, ils ont même livré leur corps. D'autres ont connu même la prison. Mais à la fin, d'autres ont été conduits à la perdition. Ils se sont retirés de la foi. Donc, il est important, comme je le disais, sur le deuxième pilier, nous pouvons savoir que personne n'est né pauvre ou riche. N'est-ce pas? Personne n'est né pauvre ou riche. Dieu nous amène tous au même point d'égalité. Que tu naisses d'une famille nantie, tu sors nu. Que tu naisses d'une famille pauvre, tu sors nu. Toi, par ta descendance, tu vas jouir la richesse. C'est comme je le disais dimanche, que David pouvait parler à son fils, que la royauté que tu vois là, on ne peut pas être roi si on n'a pas un Dieu qui le soutient. Mais tout ce qu'on a vécu là, c'est le Dieu de mon père. Il a regardé Abraham, il a regardé Isaac. Et le même Dieu a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si bien que personne ne choisit d'être pauvre ou riche. Nous venons tous au monde nus. Nous naissons pour devenir ce que nous choisissons. Parce que Dieu met devant nous la vie et la mort. Le bonheur et le malheur. La bénédiction et la malédiction. La Bible nous parle de Salomon. Ce n'est pas parce qu'il a reçu la sagesse qu'il a croisé les mains. Salomon était un travailleur acharné. Abraham était un travailleur acharné. Donc dans ce pilier, nous allons voir les différents personnages de la Bible qui ont appliqué ce pilier dans leur vie, qui ont approuvé cette parole. C'est Salomon qui écrit le proverbe, mais il écrit ce que lui-même il a vécu. Il écrit comment il est parvenu à cette destinée. Comment il est devenu le roi le plus honoré de tous les rois et de tous les temps. Comment il a travaillé sa richesse. Cela n'empêche qu'il est demeuré enfant de Dieu. On a un autre cas, le cas de Job. Est-ce qu'un chrétien n'a pas la possibilité de briller? Si. Job, on dit que c'était un homme intègre. On ne peut pas acquérir l'intégrité en croisant les mains. C'est un homme qui a été éprouvé. Il craignait Dieu. Le deuxième pilier, c'est quoi? Il n'est pas seul intègre. Il craignait Dieu. Il se détournait du mal. Et il était droit. Il avait 4 éléments qu'il a élevés dans sa vie. L'intégrité, la crainte de l'Éternel, la droiture, et il s'est détourné du mal. Il savait reconnaître le mal. Tu ne peux pas reconnaître le mal si tu n'as pas la connaissance des voies du mal.
C'est pourquoi quand Dieu s'est présenté à ses amis, il dit, Job est un homme droit. Et la droiture de Job, il accuse par l'étude de la parole de Dieu. Et quand il a lié ces 4 éléments, on peut maintenant parler de sa prospérité. On ne peut pas parler de sa prospérité sans ces éléments. Un homme dans lequel ces éléments habitent, tu verras sa prospérité. Mais c'était des travailleurs. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que ça va? Amen. Et Dieu a dit quoi à Josué? Que celui de la loi ne s'éloigne point. Josué 1, pour démontrer que le travail est fait partie. Que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour. Est-ce que Josué devait encore travailler pour la nouvelle naissance? Josué est déjà né de nouveau. Il est enfant de Dieu, il a une relation avec Dieu. Mais Dieu lui parle maintenant du quotidien de la vie. Comment entrer en possession de ce qu'il lui a donné. Et aujourd'hui, quand on parle d'Israël, c'est quoi? Canaan, c'était la terre promise. Mais ils sont maintenant à Canaan. Il fallait qu'ils rentrent en possession de ce qui leur a été donné. Dieu dit, je vous livre maintenant le terrain. Et nous sommes en Christ. Et en Christ, Christ a déjà tout accompli. On a tout pleinement en Christ. Alléluia. Amen. On a le droit d'être heureux spirituellement et matériellement. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais pourtant, beaucoup d'enfants de Dieu sont ceux qui marchent la tête courbée avec des inquiétudes et des soucis. Ce qui fait aujourd'hui qu'il y ait le refroidissement de beaucoup dans l'église, c'est le fait de ne pas posséder quelque chose matériellement. C'est pourquoi on se propose de te conduire sur ce sentier pour te dire que sœur, frère, Dieu n'est pas contre le fait que tu sois nanti. Mais Dieu a tracé des voies par lesquelles tu dois passer pour acquérir ces choses. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on se propose de t'enseigner ces voies. Le premier pilier, on a parlé du donner. Et donc du royaume. Le deuxième, on parle du travail. Alléluia. Amen. Rien que par ce verset, on comprend que les lâches, Dieu n'est pas dedans. On a vu la dernière fois que les paresseux, Proverbe 6, Dieu n'est pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas amener au ciel. La paresse ne peut pas entrer au ciel. Donc c'est important. Si tu vas à l'examen avec des connaissances limitées, tu vas demander si je savais. N'est-ce pas? Oui, c'est clair. Hein? N'est-ce pas? Est-ce que je mens? Non. Bien aimé, c'est notre devoir. Dieu dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, on verra ça